Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder comment identifier des niveaux de prix, c'est-à-dire étudier les supports et les résistances et en fait comment on va trouver ça et sous quelle forme ça se présente. On va aussi regarder deux trois formations telles que les triangles et les canaux. Si vous comprenez pas trop déjà les graphiques, à quoi ça ressemble et comment ça marche, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo que j'ai fait sur l'analyse technique pour débutants. Alors, ici, sur ce cours, par exemple, on peut voir que l'hétérobe, il a tapé un peu en haut, aux mêmes endroits, genre ici, ici, ici ou ici. En fait, le cours, à chaque fois, il n'arrive pas à passer au-dessus de cette ligne, comme on remarque. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc une résistance. À l'inverse, ici, on a une zone où le cours arrive toujours à rester au-dessus. On va donc appeler ça un support, cette ligne jaune. Après, c'est pas parce que le cours reste toujours au-dessus de cette ligne que un support ou une résistance va rester à vie, hein. D'ailleurs, souvent, plus on travaille et plus on rebondit sur un support ou plus on travaille une résistance, plus elle a de chances de casser. Donc, par exemple, là ici, notre support, on travaille une fois, là on ne travaille pas, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. C'est beaucoup, hein. Quand on travaille déjà trois, quatre fois, il y a beaucoup de chances que ça pète. Et là, on peut voir que, boum, ça pète. Effectivement, le support est cassé. Donc maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on trouve ces résistances et ces supports. Alors, la grosse technique qui est quand même assez intéressante, c'est de placer en fait des traits au niveau des sommets ou des dernières clôtures. Ici, on peut voir que les clôtures sont vraiment bien alignées et qu'on a un véritable travail de la résistance. Du coup, hop, on va placer cette résistance au niveau des clôtures. On peut voir aussi que ça a encore clôture ici et qu'après c'est passé au-dessus. Et en fait, ce qui va être intéressant après, c'est que, regardez, une fois qu'on a placé notre résistance ici, on voit que le cours est venu taper ici. Et pourtant, là le cours est déjà fait, hein, mais j'aurais placé ma résistance avant, ça aurait pu me faire un support long terme pour regarder où le cours allait taper. Et si on regarde après, la résistance est encore tapée encore une fois. Donc là, bon, j'ai pris cet exemple parce que c'est vraiment un monster résistance support. Ce qu'on peut bien voir du coup, c'est que là c'était une résistance. Le cours est passé au-dessus, c'est devenu un support. Mais après c'est passé à travers, à nouveau une résistance. Et ici, on peut voir que c'est passé au-dessus, donc c'est redevenu un support. Ça a bien clôturé, c'était compliqué, mais ça a bien clôturé juste au-dessus, donc pas de cassage. Et après, hop, on peut décoller. Il est important de rajouter que sur les résistances et les supports, on va considérer qu'une résistance au support est cassée lorsqu'il y aura vraiment une clôture, et c'est pour ça que les clôtures sont très importantes, euh, au-dessus de la résistance ou en dessous du support. Les petites mèches qui partent comme ça peut arriver et ça, on va dire que ça ne compte pas. C'est un peu un excès, ça peut arriver. Mais souvent, c'est pas des gros trucs d'ailleurs. Mais les clôtures, par contre, c'est vraiment très fort et donc ça veut dire que le prix est maintenu vraiment au-dessus de la résistance ou en dessous du support. Donc ici, on a eu un sommet et on peut voir aussi qu'on a eu un peu un petit support ici plus des petits tests au niveau de de la résistance. Donc là, on a aussi identifié quelque chose de pas mal. Donc par exemple, là, ben, on pourrait penser que ça pourrait venir ici, dans le futur. Pour trouver des résistances et des supports sur le long terme, ce qui est pas mal à utiliser aussi, c'est le mensuel. Donc là, une bougie, c'est un mois. Donc autant vous dire que c'est énorme. J'ai face à moi 3 ans, quasi 4 ans de cotation en fait. Donc par exemple, ici, on peut voir que je viens de placer ces clôtures-là on fait la mèche est venue pile taper les clôtures ici. Donc c'est pas mal de placer des résistances et avec les clôtures. Et par exemple la mèche aussi ici, donc c'est la TH forcément, et on a bien vu que le Bitcoin est venu clôturer son mois autour de ça. En fait, il a clôturé à peine au-dessus, ce qui était un feu vert, donc pour dire que on devait partir au-dessus des 20 000. Et il y a plein de fois où ça marche, hein. On peut voir que ici, par exemple, on avait clôturé à ce niveau-là en ayant fait deux mèches ici. Vraiment deux mèches chirurgicales, une clôture ici. Et on voit que ce niveau était encore travaillé ici avec des clôtures, des mèches, puis finalement on repasse au-dessus. Donc, pour revenir ici à notre résistance, on voit bien que notre résistance, là pour l'instant, je vais montrer des résistances et des supports qui sont en fait plats, horizontaux.
Donc au début, c'est bien de faire ça surtout, et ça reste quand même les choses les plus fiables. Mais des fois, on peut avoir aussi des supports ou des résistances qui sont obliques, comme ici. Et du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça nous dessine une sorte de triangle, et ça va pouvoir permettre d'enchaîner sur notre nouvelle notion. Alors les triangles, ça va être des figures qu'on appelle de compression, tout simplement parce qu'au début, un triangle commence toujours par la partie large et se compresse de plus en plus. Donc ça, c'est un triangle dit ascendant, parce qu'on voit que c'est un support oblique, donc ça monte, le cours. Il peut très bien y avoir aussi des triangles descendants. Donc un triangle ascendant, ici il est même dit rectangle parce que on a une résistance horizontale. Un triangle ascendant, dans les probabilités, souvent, il va résulter dans un mouvement haussier. Alors après, ça c'est plus ou moins vrai dans la réalité. Souvent dans les crypto-monnaies d'ailleurs, c'est pas forcément vérifié. Donc ici, pour le coup, ça a marché, mais c'est pas forcément vérifié. Par contre, ce qui est très souvent vérifié avec les triangles, et c'est là où ils sont intéressants, c'est comme j'ai dit, ce sont des figures de compression. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on sait qu'à la fin du triangle, quand il va être cassé, soit par le haut, soit par le bas, il va y avoir un gros mouvement. Et là, oui, il y a un gros mouvement. Et ça, c'est très 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 souvent vérifié. Et ça permet de séparer un peu les phases de... Par exemple, là, on a une phase de volatilité, une phase plus calme, et à nouveau une phase de volatilité. Alors, il est important de savoir qu'avec un triangle, il faut toujours avoir au moins 3 points de contact. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, presque 5. Donc là, c'est bon. Mais il faut toujours en avoir au moins 3 parce que si vous en prenez que 2, vous pouvez faire des triangles avec absolument n'importe quoi. Puisqu'une droite, c'est 2 points. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir à peu près 3 points de contact pour être sûr qu'on a quelque chose en formation. Ici, on a un exemple de triangle pas rectangle et qui est un peu plat. Il est ni descendant ni ascendant. Et donc ici, juste ce qui est intéressant de regarder, c'est la figure compression. Le fait de savoir que on va avoir un timing bientôt avec soit une sortie, une sortie soit à la hausse, soit à la baisse. Enfin, on va passer à une dernière figure. C'est une figure, je trouve, qui est importante de connaître, mais qui en même temps n'est pas vraiment utile parce que c'est compliqué à trader, alors surtout dans les crypto-monnaies. Ça s'appelle les canaux. Donc les canaux, soit ils montent, comme on voit là, donc en fait c'est un endroit où le cours évolue de manière un peu bornée, mais soit en montant, soit en descendant. Donc normalement, dans les probabilités, un canal montant doit se résoudre par une baisse, et un canal descendant se résout par une hausse. Ça marche peut-être en bourse classique, mais en crypto-monnaie, c'est vraiment jamais vérifié. Donc, ça peut être rigolo ou faire du trade au milieu, mais c'est vraiment pas conseillé pour les débutants. Et pour l'investissement, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Donc voilà, c'est ça à connaître, mais franchement, ça sert à rien. Et là, on peut le voir. Petit canal ascendant sur Ethereum. Et ah bah en fait, ça monte. Ça, c'est dommage. Euh, Pas vraiment voir en plus ça comme une figure compression, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, là où c'est vraiment un cas d'école, donc pas dans la direction de la sortie, mais qui est vraiment intéressant, c'est que des fois, sur ces figures, en tout cas les canaux, par exemple, là on est monté et on a fait ce qu'on appelle un pullback. Donc un pullback, c'est quand on revient tester la sortie de la figure. Donc là on est sorti, on est venu au-dessus, puis on est venu retester le haut du canal, et après on est parti. Et donc ça s'appelle un pullback, et vous entendrez souvent ce terme sur beaucoup de figures chartistes. Voilà tout. J'espère que cette vidéo sur les résistances et les supports, les triangles et les canaux vous aura plu. S'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera bientôt donc sur les indicateurs.